Salut, et ben on continue dans une petite série. Alors ces petites vidéos-là, gardez-les, hein. Vous les gardez, ça vous donne un petit rappel un petit peu. Donc j'ai concentré un petit peu ce que je propose moi sur mes fiches techniques que vous pouvez retrouver sur mon site internet lejardinderodolphe.fr. Donc j'ai fait toutes les fiches techniques sur tous les légumes où là je vous donne plein de conseils. Donc j'étale vraiment tout ce qu'il y a à faire, hein, bien avec des schémas, des croquis. Et puis derrière vous avez toute la littérature de ce que c'est une carotte, de ce que c'est une pomme de terre et autres. Donc là, ce que je fais, je concentre un petit peu sur un petit guide des carottes et gardez-la. Comme ça vous permet d'avoir des petites astuces et surtout là, à cette époque de l'année, c'est vrai qu'à l'extérieur, on arrête de travailler nos potagers et on s'informe. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Décembre, janvier, on s'informe de ce qu'on va faire pour l'année prochaine. Et le but du jeu de cette petite liste, ce petit guide de tous les légumes que je vais vous proposer maintenant, ça vous redonne dire ah oui c'est vrai les carottes, ah oui c'est vrai les pommes de terre. Allez on commence. Donc le choix des bonnes variétés de carottes, donc il existe, c'est vrai que de beaucoup de variétés. Alors de variétés de carottes, hein, vous avez vu, il y a bon les blanches c'était le début, hein, au début, il y a des roses, il y a des rouges, il y a le cœur rouge à l'intérieur, tout ça. Bon voilà. Moi c'est vrai qu'en Normandie, bon moi ce que je fais le plus, hein, c'est vrai que c'est la Nantaise. Donc c'est vrai que moi c'est ce que je fais le plus possible. Et bon, il y a plein de variétés, hein. La Rothschild, il y a la Touchon. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites variétés, mais bon, moi la Nantaise me convient, hein, à fur et à mesure que mon sol est de plus en plus allégé, on va dire, puisqu'il il était très argileux. Bon, j'ai de moins en moins de carottes fourchues, hein. Vous avez vu dans l'onglet communauté, je vous avais montré comment j'avais récolté des petites carottes, et puis dans la vidéo de, du petit tour hebdomadaire du potager, j'avais récolté des petites carottes, et puis bon, alors je peux vous dire que le goût, bon, il n'y a pas de comparaison, hein, avec le goût des autres carottes dans les grandes surfaces. Bon, voilà, les autres, j'ai fait un petit semblant de couscous, c'est ce que j'adore à cette époque-là. Hein, je fais ça après, des petites carottes, des petites courgettes que j'ai mis dans le congèle, et puis bon, je me régale, hein, il n'y a pas de secret. Donc, le semis des carottes, donc on en a fait, hein, sous le tunnel, ça passe, hein, ça y va, ça germe. Bon, est-ce que l'année dernière, ce que je vous avais dit, on avait eu tendance, puisque la carotte, elle fait sa feuille, racine une année, et l'autre année, elle fait ses fleurs. En règle générale, c'est ce qui se passe dans la plupart des légumes. Donc là, comme là, on l'avait fait à cette époque-là, on les a semés au mois d'octobre. L'année dernière, j'avais fait la même chose. Il y a eu tendance à monter quelques fleurs, mais j'ai récolté des carottes quand même. Donc j'ai refait l'expérience. Alors, oui, vous allez voir que mon tunnel, hein, de plus en plus, je vais vraiment. Là, il y a pas mal un petit peu de souk, on va dire, dedans, parce que j'ai pas fini mon garage où j'ai stocké un peu de trucs dessous. Mais vous allez voir, à fur et à mesure, bon, il va être de plus en plus mieux rangé. Hein. On m'a dit, est-ce que je vais changer la bâche? J'attends encore un petit peu de changer la bâche, parce qu'il faut que je taille sur le côté pour pouvoir accéder de chaque côté. Donc tout ça, ça va se faire tout doucement. Mais bon, c'est pas mal de boulot. Mais j'attends de finir mon petit garage pour pouvoir dégager toute la partie bois. Hein, c'est ce qu'on voit. Et après, je pourrais continuer à bien faire un truc bien propre, bien net. Surtout sur la partie potager que je suis en train de vous montrer. Surtout pour vous dire que sous ce tunnel-là, on peut récolter des légumes tout le long de l'année. Et je vous montre comment on peut faire. Donc on fait des tests ensemble. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc j'ai semé mes petites carottes. Donc on a préparation du sol, ameublir le sol sur 20 cm de profondeur enrichi avec du compost. Bon, moi, c'est ce que je fais dans cette partie de mon tunnel. Donc, c'est ce que je fais aussi après à l'extérieur. Donc, tracer un sillon. Donc, ça, je vous l'avais montré. Allez, un demi-centimètre à peu près. Hein, et une distance de 20 cm les uns et les autres à peu près. Bon, après, semer les graines en espaçant légèrement et recouvrir d'une fine couche de terreau. Donc, c'est ce qu'on avait fait ensemble. Hein, allez voir ces vidéos. Comment semer des petites carottes. Et après, en cas de froid année, on couvre les semis avec un vol de forçage. C'est ce que je vous montre sous mon tunnel. Pour l'instant, j'ai eu quand même presque -1 sous le tunnel. Le plus important sous le tunnel, c'est que c'est vrai que c'est protégé des vents froids. Hein. Donc à l'extérieur, mes amis, tout ça, m'ont dit qu'ils avaient eu jusqu'à -5 en pleine, directement en pleine. Moi, je suis quand même couvert un petit peu mon potager. Comme je vous avais dit, il est protégé avec d'autres arbustes, tout ça. Donc il casse pas mal le vent froid. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai qu'en pleine, il y a eu quand même jusqu'à -5. Donc -5, mes petites jeunes carottes, est-ce qu'ils auraient tenu ou pas? Je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas fait. Mais voilà, j'aurais peut-être souffert un peu plus. Donc entretien des carottes. Donc après, mois par mois. Donc
Alors au mois de mars, on commence les semis. Après, on les fait sous abri, comme moi j'ai fait. On peut le faire hein, dès le mois de mars. Vous pouvez déjà, si vous n'avez pas un grand tunnel, vous pouvez le faire en châssis, c'est-à-dire en tunnel nantais. Ça permet d'avancer un petit peu la récolte, un petit peu. Donc après, dans un sol amovible, comme d'habitude. Hein. Au mois d'avril, semer en pleine terre. Donc là, on va le semer en pleine terre directement à l'extérieur, mais avec une température d'environ minimum hein, 8 degrés. Donc là, on regarde. On arrose si le printemps est sec un petit peu, bon, en fonction des régions, hein, bien sûr, toujours. Faut, surtout au démarrage, hein, la germination, faut pas que surtout à l'extérieur, quand il y a du vent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, bah là, ce qui est embêtant, c'est ça, c'est que dès lors que vous semez à 1,5 cm, un moindre vent, bon, bah ça sèche votre sol, surtout si vous avez des sols sableux. Bon, voilà, faut faire attention. Donc, moi, ce que je fais, bah, vous avez qu'à regarder à chaque fois. Au début bah, je mets un petit plastique noir dessus pour regarder justement quand c'est à l'extérieur. Bah, si vraiment il y a du vent et que je veux garder toutes les chances de garder un petit peu d'humidité, mais attention, il faut surveiller, hein, parce que si vous faites des radis comme ça, bah, au bout de 2-3 jours, c'est germé, donc il faut surtout bien vérifier pour pas qu'il me file après, parce que là, le radis, vous le ratez. Bon, pareil pour les jeunes semis, donc hop, on surveille, et ça permet justement de garder un petit peu d'humidité, puis tout de suite, hop, dès lors que c'est germé, on enlève tout. Donc, au mois de mai, donc on éclaircit, hein, on éclaircit, donc c'est ce que je vais faire. Là, j'attends que ça pousse un petit peu. Là, je suis content que ça pousse quand même. Donc ça, on le fera hein, en fonction de... Bon, après, il y a des méthodes pour éviter d'éclaircir, faire un éclaircissage intense, hein, mais bon, voilà. Après, on peut laisser un petit peu plus gros pour avoir des toutes petites carottes toutes fines où on les mange à l'apéro, mais vraiment gros comme un petit stylo, ça c'est comme vous voulez. Au mois de juin, donc on arrose, on fait attention à l'arrosage ben, pour éviter que ça fondisse, donc en fonction des saisons, de la saison qu'on a eue ou pas, en fonction des régions. Et on enlève les mauvaises herbes, bien sûr. Au mois de juillet, donc on surveille les parasites contre la mouche des carottes. Bon, bah, un voile anti-insecte, voilà. Ça, on utilise ça, c'est pas mal aussi si vraiment on l'embêtait. Moi, pour l'instant, j'en ai pas mis. J'ai mis surtout sur mes choux, parce que là, je voyais bien que ce petit papillon blanc arrivait tout le temps, donc j'ai pas souffert de ce côté-là avec mon petit voile anti-insecte. Au mois d'août, ben, pareil, on fait attention à l'arrosage. Si vraiment il fait chaud, ben, on met un petit paillage autour. Hein, bon, les carottes sont assez costauds quand même. En septembre, on récolte. On commence à récolter hein, les récoltes. Et puis, les carottes peuvent être laissées en pleine terre pour les récoltes ultérieures. C'est ce que je fais, moi. Octobre à décembre, récolte et stockage. Récolter les carottes tardives, stocker-les dans un endroit frais. Donc, moi, c'est ce que je fais aussi. C'est surtout, voilà, pour les ravageurs. Alors, moi, je vais dire les ravageurs, la mouche de carotte pour la mouche de. Ça, c'est le pire. Mais aussi, si vous laissez hein, vos carottes en pleine terre, bah, bien souvent, il y a les rongeurs qui vont venir les manger. À cette époque-là, à partir d'octobre, décembre, bah, ils ont faim. Surtout s'il fait froid, s'ils ne trouvent plus trop de nourriture, bah, là, ils vont aller grignoter un peu vos carottes. Donc, bien souvent, c'est le début. Ils vont manger le début, puis ils vont pas aller trop en profondeur, puisque le début, ça leur suffit. Donc, bon, si c'est que le début, ça va. Maintenant, quand vous arrachez vos carottes, bon, moi, celle du mois de novembre, que j'ai fait que je vous ai montré, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai pas eu de souci, j'ai pas eu de verre dedans, j'ai pas eu de rongeurs qui sont venus les manger. Donc, pour l'instant, tout va bien. Mais là, vous avez vu, hein, comme moi, j'avais raté quand même ma culture de carottes cette année. C'est-à-dire que j'avais pas eu beaucoup. Hein, je sais pas pourquoi. Et sur les 3 rangs, il y avait des rangs qui n'avaient pas poussé, alors que les autres, oui. C'est la même graine, c'est la même chose. Donc, bon, est-ce qu'il y a des oiseaux qui sont venus les manger, les graines ou pas, je sais pas. Donc bon, bah, c'est comme ça. Et puis bah surtout là, il faut faire les rotations. Hein. Tout ce qui va être légumes, racines, n'hésitez pas à faire les rotations parce que après, bah, surtout les poireaux, tout ce qui est racines comme ça, les mouches des carottes, tout ça, bah, même si vous en voyez pas trop bien, souvent ils ont pondu, tout ça, donc faut faire gaffe. Donc faut mieux, voilà, si vous avez la possibilité de faire les rotations, c'est quand même mieux. Moi, c'est ce que je fais. Donc, association de culture, donc les carottes se plaisent bien aux côtés des poireaux qui repoussent certains parasites. Donc, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Donc, bon, tout ça, on le fera ensemble. Hein. On fera ensemble. Là, on va pas tarder à faire le plan du potager. Je vous montrerai le calendrier, tout ça, de mon plan de mon propre potager. Et puis aussi, j'ai prévu de faire une petite vidéo aussi sur bah, comment débuter un plan de potager quand on démarre dans, dans le monde du potager. C'est pour ça que je fais pas mal de petits sondages un petit peu, pour voir un petit peu, bah, sonder un petit peu régulièrement, pour voir où vous en êtes et quels sont les nouveaux abonnés qui viennent dans ma communauté, tout ça, pour leur donner vraiment un bon coup de main. Et surtout, bah, je vois bien que j'ai beaucoup de plus en plus
d'anciens qui sont là. Donc surtout eux, je veux que dans cette communauté qu'on est en train de former ensemble, qui donnent des bons conseils en fonction de leur région, bien sûr. Et tous les bons conseils sont toujours bienvenus. Donc je rappelle que toutes ces petites fiches guides, vous les retrouvez sur mon site internet Le Jardin d'Ordeuve, donc vraiment vraiment complète, hein. Et en plus, ça donne un petit coup de main à la chaîne. Allez, encore merci au monde qui participe, eux, financièrement à cette chaîne, hein, bien sûr. Et s'ils n'ont pas encore eu ces fiches techniques, pourquoi pas faire une petite réduction. Donc, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse, si vous n'avez pas eu ces fiches, je serais sympa puisque vous faites partie des membres, donc une réduction. Voilà, peut-être 5, 10%, pourquoi pas. Allez, à la prochaine. Salut, merci.